Salut tout le monde, ravi de vous retrouver encore une fois, chers amis, dans une nouvelle vidéo avec un nouveau contenu. Aujourd'hui, nous allons parler de la littérature maghrébine d'expression française. À ce propos, je vous propose, bien sûr, un QCM, un quiz de 20 questions sur la littérature maghrébine d'expression française. On parle de la littérature maghrébine d'expression française quand il s'agit d'écrivains maghrébins, marocains, algériens ou tunisiens qui ont choisi d'écrire leur œuvre littéraire en français. Donc c'est une littérature qui s'impose dans le monde francophone par la qualité des écrits, mais aussi par le contenu, bien sûr, le contenu aussi exhaustique, attirant et métaphorique. Alors, 20 questions sur la littérature maghrébine d'expression française et bien sûr, ça va vous permettre d'enrichir vos connaissances, de découvrir cette littérature marocaine maghrébine d'expression française si c'est la première fois. Et bien sûr, ça peut intéresser les élèves, les étudiants et pourquoi pas aussi les professeurs. Et on commence par la première question. Lequel des écrivains suivants n'est pas lauréat du prix Goncourt? Donc le prix Goncourt, c'est un prix littéraire décerné chaque année par la France à un meilleur travail littéraire. Et donc, dans cette liste, il y a 3 écrivains qui ont déjà eu le prix Goncourt, lequel n'a pas eu ce prix. Alors, est-ce que c'est Taha Ben Jelloun? Est-ce que c'est Leila Slimani? Est-ce que c'est Abdellatif Labi? Ou bien Abdelkbir Khatibi? Top chrono. Et oui, les 3 écrivains. Taha Ben Jelloun, il a déjà eu ce prix en tant que romancier en 1987, Leila Slimani en tant que romancière en 2016 et Abdellatif Labi, bien sûr, en tant que poète. Alors celui qui n'a pas eu, c'est Abdelkbir Khatibi, un sociologue marocain. Deuxième question, qui a écrit La boîte à merveilles? Alors La boîte à merveilles, est-ce que c'est Driss Charaïbi, Ahmed Sfarewi, Mohamed Khaireddin ou bien Albert Memmi? Top chrono. Et oui, beaucoup de gens, beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants vont répondre correctement parce que La boîte à merveilles est une œuvre de Ahmed Sfaoui. Donc c'est un roman autobiographique d'Ahmed Sfaoui. Troisième question, lequel des noms suivants est l'auteur de Njma? Alors, Njma, est-ce que c'est Mouloud Firaoun, Mouloud Al-Mamri, Katib Yassine ou bien Fouad Laroui, qui est l'auteur de Njma? Chrono. Tout à fait, vous avez raison. Qui ne connaît pas Njma, qui n'a jamais entendu parler de Njma, bien sûr, c'est une œuvre de Katib Yassine, l'Algérien, écrivain algérien. Quatrième question, lequel des titres n'est pas écrit par Taha Ben Jelloun? Donc, je crois que Taha Ben Jelloun a écrit beaucoup de titres, beaucoup d'œuvres. Alors, il y a un titre qui n'appartient pas à Taha Ben Jelloun. Est-ce que c'est La nuit sacrée, L'enfant de sable,
Les Amants de Casablanca, Le Pain Nu, Top Chrono. Et oui, il y a un titre très connu, c'est celui de Mohamed Choukri, Le Pain Nu. Alors, le seul titre qui n'est pas écrit par Tav Njloun, c'est Le Pain Nu, traduit dans plusieurs langues. Question 5. Qui est l'auteur de Le Fils du Pauvre? Alors, c'est un roman que les gens connaissent très 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 bien, qui a été programmé pas mal de fois dans les programmes scolaires. Et donc, qui est l'auteur du Le Fils du Pauvre? Est-ce que c'est Mouloud Firaoun, Rachid Boudjdra, Katib Yassine ou bien Yasmina Khadra Chrono? Oui, qui ne connaît pas la célèbre histoire racontée par Mouloud Firaoun dans Le Fils du Pauvre, une histoire que nous avons connue tout jeune, que nous avons aimée aussi. Question 6. Lequel des titres suivants n'est pas écrit par Mohamed Khaireddine? Alors, Mohamed Khaireddine est un écrivain marocain qui a choisi d'écrire en français. Et là, justement, il y a un titre qui n'appartient pas à Mohamed Khaireddine. Lequel? Est-ce que c'est le Déterreur? Il était une fois un vieux couple heureux, Chanson douce ou bien Une odeur de Montec? Chrono. Très belle réponse. Ça montre que vous avez une certaine idée de la littérature maghrébine d'expression française. Et c'est vrai, Chanson douce n'est pas un roman de Mohamed Khaireddine, mais plutôt de Leila Slimani, une Marocaine. 7. Comment s'appelle le personnage principal de la boîte à merveilles? Alors, comment se nomme le personnage principal de la boîte à merveilles? Est-ce que c'est Smaïl, Sidi Mohamed, Mouloud ou bien Azzouz? Top chrono. Et oui, là aussi, beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants vont pouvoir répondre à la question parce que le personnage principal de la boîte à merveilles n'est que Sidi Mohamed. Donc le personnage principal s'appelle Sidi Mohamed. Question 8. Par quel titre Tav Njloun a-t-il eu son prix Goncourt en 1987? Bien sûr, Tav Njloun est l'un des lauréats du prix Goncourt et c'était en 1987. Par quel titre? Est-ce que c'est Habouda, Les yeux baissés, Les Amants de Casablanca ou bien La nuit sacrée? Donc, tous ces titres sont écrits par Tav Njloun. Donc, top chrono. C'est bon, c'est La nuit sacrée. Donc, c'est La nuit sacrée. C'est avec ce titre qu'il a eu le prix Goncourt en 1987. Question 9. Lequel des titres suivants n'est pas écrit par Driss Sharaïbi? Là, on va faire un petit peu le tour des œuvres de Driss Sharaïbi. Alors, il y a un titre qui n'est pas celui de Driss Sharaïbi. Est-ce que c'est L'âne, Le jardin des sortilèges, La civilisation ma mère ou bien Les boucs? Chrono. Là aussi, la question est facile, la réponse aussi nous garantit un point de plus. Alors, Le jardin des sortilèges est un roman écrit par Ahmed Sfawi, pas par Driss Sharaïbi. Question 10.
Par quel titre Leila Slimani a-t-elle eu le prix Goncourt en 2016? Par quel titre Leila Slimani a-t-elle eu le prix Goncourt en 2016? Est-ce que c'est Chanson douce, Le parfum des fleurs la nuit, Dans le jardin de l'ogre, Le pays des autres? Tout ça, ce sont des titres de Leila Slimani. Chrono. Parfait. Votre réponse est exacte. C'est Chanson douce. Donc, c'est avec Chanson douce qu'il a eu le prix Goncourt en 2016. Question 11. Dans quelle œuvre trouve-t-on le personnage de Fouroulou? Dans quelle œuvre trouve-t-on le personnage Fouroulou? Est-ce que c'est dans La boîte à merveilles, Le fils du pauvre, La civilisation ma mère, ou bien L'escargot entêté? Chrono. Sublime. Votre réponse est exacte. Fouroulou est un personnage du fils du pauvre, de Mouloud Fir'aun. Question 12. Qui a écrit Ms'ouda? Alors, qui est l'auteur de Ms'ouda? Est-ce que c'est Abdelhak Serhan, Tahar Ben Jelloun, Di Shraibi, ou bien Fatima Mernissi? Top chrono. Vous avez peut-être trouvé la bonne réponse, et la bonne réponse, bien sûr, c'est Abdelhak Serhan, mon ancien professeur à l'école normale supérieure de Meknès, et je tiens à le saluer. Un salut de son ancien élève. 13. Ms'ouda est le nom d'une. Donc, bien sûr, le titre de l'œuvre, c'est Ms'ouda, et Ms'ouda est le nom d'une institutrice, d'une prostituée, d'une femme de foyer, ou bien d'une chanteuse. Top chrono. Eh oui, Ms'ouda est le nom d'une prostituée à Azaro. Question 14. Par quel genre littéraire s'expriment le plus ces écrivains maghrébins francophones? Alors, quel est le genre littéraire choisi par ces écrivains? Est-ce que c'est le théâtre, la nouvelle, le roman, ou bien la poésie? Chrono. Eh oui, la majorité de ces écrivains choisissent le roman comme genre littéraire le plus adapté à leur histoire. 15. Quelle question est abordée fréquemment dans cette littérature? Alors, quelle est la thématique la plus récurrente dans cette littérature? Est-ce que c'est l'indépendance? Est-ce que c'est l'identité individuelle et collective? Est-ce que c'est la conformité ou bien l'autre? Top chrono. Eh oui, la question abordée dans cette littérature, c'est l'identité individuelle et collective. 16. Qui est l'auteur de Le passé simple? Qui a écrit Le passé simple? Est-ce que c'est Abdel Fattah Kilito, un Marocain, Ahmed Sfayoui, Leila Slimani ou bien Driss Shraibi? Chrono.
Rien de difficile dans cette question. Quand on cite le passé simple, on pense très facilement à Driss Shraibi. C'est l'auteur du passé simple. 17. Quel roman raconte la guerre d'Algérie? Quel roman raconte la guerre d'Algérie? Est-ce que c'est La Grande Maison, Njma, Ce que le jour doit à la nuit, ou bien Rue Darwin, Chronon? Et oui, le roman qui revient sur la guerre d'Algérie, c'est Ce que le jour doit à la nuit. 18. Dans quel roman l'histoire commence par l'arrivée d'une Française dans un village kabyle? Dans quel roman l'histoire commence par l'arrivée d'une Française dans un village kabyle? Est-ce que c'est La terre et le sang, Le fils du pauvre, La grande maison ou bien La colline oubliée? Top chrono. C'est bien. La bonne réponse est la première, c'est La terre et le sang. 19. Qui a écrit L'enfant d'Hérodie? Qui a écrit L'enfant d'Hérodie? Est-ce que c'est Mohamed Choukri? Est-ce que c'est Taha Ben Jelloun? Est-ce que c'est Mohamed Khaireddin ou bien Abdelkhalq Jeyid? Chrono. Eh oui, c'est un titre peu connu, mais c'est un bon titre que je vous recommande de lire, écrit par Abdelkhalq Jeyid, L'enfant d'Hérodie. Dernière question, question 20. Abdelkhalq Jeyid est un écrivain marocain, algérien, tunisien ou bien libyen? Top chrono. Eh oui, Abdelkhalq Jeyid est un écrivain marocain, bien sûr. Voilà, fin de ce quiz. N'oubliez pas de laisser dans le commentaire la note que vous avez obtenue. N'oubliez pas de partager ce contenu avec vos amis, vos proches, pour nous encourager à atteindre le maximum de gens et à rendre service à plus de gens. Que vous soyez en France, au Maroc, en Algérie ou bien en Tunisie, ceci doit vous aider à mieux connaître cette littérature. Au revoir et à la prochaine.